sickly, sinful spectacles stand, shuffle, shamble, and saunter shamelessly in mine scandalized sight. I suggest a solution. Surely such sedition should sour and succumb to Sigvald, the salacious, scandalous, and sensational servant of Slaanesh! Que faut-il pour attirer l'œil de Slaanesh et gagner ses faveurs? Que faut-il pour que le prince du chaos, le plus fourbe et le plus pervers des dieux sombres, vous accorde non seulement l'immortalité, mais aussi le commandement de ses armées? Ces questions, il existe un champion qui peut y répondre. Il est connu sous le nom de Sigvald le Magnifique, le bâtard de Slaanesh, le prince verni, ou encore le seigneur de l'Ost décadent. Son apparence parfaite pourrait même rivaliser avec la beauté fatale de la grande Morathi en version masculine. Son attitude nonchalante se marie à la perfection avec la délicatesse de ses traits divins. Il porte de longs cheveux blonds dorés, présente un visage acéré, de magnifiques yeux bleus perçants et une bouche bien souvent fendue d'un sourire aussi cruel que sensuel. Ses membres sont minces et élancés et sa peau semble briller au soleil telle de l'ivoire. Sigvald apparaît comme un véritable mélange de perfection chevaleresque et de vulgarité décadente, laquelle est d'ailleurs assumée sans la moindre honte. Son armure dorée étincelante, appelée l'armure aurique, ne passe nullement inaperçue sur les champs de bataille. Délicatement ouvragée et gravée d'une infinité d'entrelacs, ses enchantements l'immunisent au poids des âges et à tout ce qui pourrait venir la souiller. Son métal est si finement ciselé que bien que conçue pour la guerre, elle ne cache en rien la beauté naturelle de son porteur. Il est d'ailleurs raconté que ne souffrant de voir ses bottes souillées par la fange et le sang, le prince Sigvald serait capable de défier la gravité et de flotter un pouce au-dessus de la surface du monde. Cet être pour le moins exceptionnel naquit près de 300 ans avant les épisodes de la fin des temps, au sein d'une tribu de Norcy, au nom oublié, et qui était dirigée par son père. Ce chef était réputé pour ses penchants contre nature et les actes de débauche et de luxure extrême dans lesquels il se complaisait. Ce fut de l'union incestueuse que le chef de guerre eut avec sa sœur que naquit un enfant bien trop magnifique. Enchanté, le père accueillit son fils comme un cadeau de ses dieux. La petite tache en forme de crâne cornu que l'enfant portait à la base de sa nuque le confortèrent d'ailleurs dans cette pensée. Bien que l'enfant devint rapidement un modèle en matière de connaissances, de sagesse et de talents martiaux, quelque chose dans son attitude ne pouvait empêcher ceux qui l'entouraient de se trouver mal à l'aise. Habitué dès son plus jeune âge à obtenir tout ce qu'il désirait, sa quête du plaisir ne semblait avoir aucune limite. Se contenter de parler de perversion aurait été insuffisant pour décrire son inexorable soif de pousser toujours plus loin les limites de l'indécence et de la décadence. Au fil des années, son père accepta de moins en moins les écarts de son fils, ce qui en disait long lorsqu'on connaissait les goûts incestueux et pervers de ce chef. Le point de non-retour fut atteint lorsqu'il apparut clairement que Sigvald était déloyal envers Voltar, la divinité de son clan, et qu'il avait d'ores et déjà voué son âme à des divinités interdites. C'est ainsi que le jeune homme fut banni de sa tribu. Il feignit d'abord l'indifférence face à cette sentence extrême, car condamner quelqu'un à l'exil dans les étendues sauvages du Nord s'apparentait à prononcer une sentence de mort, tant la vie en solitaire y était rude. Sigvald accepta donc le jugement, et ne tarda pas à revenir sur ses pas pour assassiner son père de sang-froid, avant de quitter définitivement ces terres. Cette nuit-là, l'âme de Sigvald avait été offerte au dieu des plaisirs Slaanesh, en même temps que la vie de son père. Écoutant les murmures du prince noir, le nouveau champion des dieux sombres prit ainsi la direction des désolations du chaos. Les désirs étranges et malsains qui animaient Sigvald avaient grandement amusé Slaanesh qui voyait en lui le serviteur parfait. Il enjoignit le jeune homme de lui accorder une totale dévotion, en échange d'une éternité pour poursuivre sa quête de plaisir indicible. Tant qu'il se vouerait à chercher sous toutes ses formes de nouvelles sensations interdites, il ne vieillirait pas,
et conserverait une apparence divine. C'est par le pacte avec le démon de Slaanesh appelé Beluspool que la destinée du prince fut finalement scellée. Rapidement, Sigvald réunit autour de lui une armée de guerriers fanatiques, presque aussi avides de plaisir que lui. Tellement imbu de sa personne, il fit porter à sa garde personnelle de grands boucliers polis qui lui permettaient d'admirer son reflet en tout instant. La promesse de débauche, de luxure et de plaisir exquis attirait sans cesse autour de lui de nouveaux adorateurs, pour la plus grande satisfaction de son maître. De nature capricieuse, les mouvements de son armée, tout comme la vie et la mort de ses sujets, dépendaient totalement du bon vouloir du prince, qui aimait tout autant porter la guerre que se complaire dans son harem, constitué de dizaines de femmes de toutes races, qui exauçaient le moindre de ses désirs pervers. Près de 100 ans après le pacte qui le lia à Slaanesh pour l'éternité, Sigvald et ses armées s'emparèrent du palais doré, qui devint sa résidence, et l'un des fiefs principaux dévoués au culte du plaisir dans les désolations du chaos. Cette magnifique construction impossible était surmontée de dômes flottants dans la brise glacée, défiant toutes les lois de la physique et ne rivalisant en grandeur dans la région qu'avec la forteresse d'or occupée par les servants de Khorne. Le palais était d'une taille incroyable. Chaque haute spire était dépassée par une autre plus haute encore, jusqu'à ce que l'œil en soit fatigué et redescende vers les imposantes portes d'or massives. Parmi ces salles innombrables, on y trouvait une incroyable bibliothèque, contenant des milliers d'ouvrages et qui, contrairement à ses homologues de l'Empire, ne se contentait pas de partager la bonne parole de Sigmar, mais bien de traiter de sujets qui feraient rougir même les sorciers du domaine d'Améthyste. Au cours des années de massacres et de carnage qui s'ensuivirent, pour le plus grand plaisir de son maître, les pas de Sigvald le menèrent entre autres sur les terres d'Ultuan. Slaanesh lui avait murmuré, avec amusement, qu'il existait sur cette île mystérieuse des breuteurs potentiellement meilleurs que lui, et des palais encore plus grandioses que le sien. Lorsqu'il débarqua en Tiranoc avec son host, l'objectif de Sigvald était simple: éliminer tous les elfes qu'il rencontrerait et raser toute cité qui pourrait prétendre dépasser son palais en beauté. L'armée de guerriers du chaos qui le suivait n'avait en réalité que faire des préoccupations de leur maître et ne s'intéressait qu'aux promesses de pillage et de bains de sang qui leur avaient été faites. Ce fut la princesse Eldira de Tiranoc, fidèle amie du prince Tyrion et de Eltarion de Tor-Ivresse, qui reçut la charge de repousser l'envahisseur à la mer. Il apparut bien vite que l'os de Sigvald dépassait en force et en férocité les troupes que la princesse avait à sa disposition. Si bien qu'à l'aide des mages de Sapheri, la générale Oelf choisit de transformer le conflit en guerre de harcèlement et de dissimuler les cités de son peuple à l'aide de puissants sortilèges. Harcelée et aveuglée, l'armée de Sigvald fut bientôt dispersée entre les plaines de Tiranoc et les montagnes de Kotik, si bien qu'elle perdit son unité et que de plus en plus de champions furent amenés à défier le bâtard de Slaanesh pour prendre le commandement. Même lorsqu'arriva le moment où Sigvald avait tué autant de ses propres lieutenants que de hauts elfes, sa fierté l'empêcha de renoncer. Et lorsqu'il fut finalement contraint à quitter Ultuan, ce fut avec la ferme volonté de revenir, se venger de ces créatures qui lui avaient fait l'affront de se montrer au moins aussi arrogante que lui. De retour au Palais Doré, Sigvald y installa à nouveau sa cour et ses armées, et ne quitta pas ses terres durant des décennies. L'influence de Slaanesh se faisait toujours plus grande sur les régions alentours. À tel point que le seigneur du chaos résidant non loin, ayant prêté allégeance à Khorne, ne put supporter plus longtemps la présence de son voisin dépravé et lui déclara ouvertement la guerre. À cette annonce, il est dit que Sigvald fut pris d'un puissant éclat de rire et qu'il célébra le début des hostilités par une nuit de débauche inégalée. Il est de notoriété publique que le prince du chaos et le seigneur des crânes entretiennent une rivalité permanente, et que le mépris de l'un envers l'autre n'a d'égal que leur soif de sang ou de luxure. Pour Slaanesh, il était bien plus plaisant de laisser les serviteurs de son rival, qu'il considérait comme bestialement idiots, perdre leur sang-froid et déclencher les hostilités, pour ensuite laisser son champion leur régler leur compte.
Sigvald, qui avait profité de son palais durant bien des saisons, retrouva le plaisir de la guerre lorsque sa lame vif éclat, celle forgée à partir d'un fragment de la propre lame de Slaanesh, fendit avec volupté la chair de bien des rejetons de corps. Les réjouissances se poursuivirent jusqu'à ce que le bâtard de Slaanesh poussa son rival jusqu'à la porte de l'impidité, qui menait directement au royaume de son maître. Se délectant du désespoir du pauvre seigneur, le dieu le remodela en une créature à sa solde, tandis que Sigvald convertit les adorateurs de Khorne afin qu'ils rejoignent son armée. Son os de la décadence ayant atteint une taille colossale, le prince décida alors de s'aventurer vers un nouveau terrain de jeu et descendit vers le vieux monde dans le but de mettre à mal les terres de l'Empire. Lorsque sa folie le conduisit jusqu'aux portes de Haldorf, seule l'intervention du roi nain Thorgrim le Rancunier évita aux humains de subir un terrible revers de fortune. À l'aube de la fin des temps, les armées de Sigvald envahirent le Kislev et contribuèrent fortement à l'avancée des armées d'Archaon sur les frontières de l'Empire. Après avoir saccagé les rivages de ce fier royaume nordique, il embarqua son hoste pour rejoindre la Bretonie, et mit à sac la cité de Paravon, dans laquelle il se complaint en y instaurant un véritable culte à Slaanesh, où une horde de dévots s'abandonna au plus infâme des plaisirs. Lorsque la fin de toute chose approcha, Archaon n'était toutefois pas fou au point de croire la victoire acquise. Il n'avait aucun désir de répondre de l'échec de son rituel si les incarnations parvenaient à s'introduire dans les halles sous Middenheim. Il sembla d'ailleurs que les dieux du chaos ne souhaitaient pas non plus voir leur plan échouer, car ils envoyèrent sans tarder leur plus grand champion soutenir la horde de l'élu éternel. C'est ainsi que Sigvald et son armée furent arrachés à leur orgie et se retrouvèrent en première ligne aux côtés de Trogg le Brutal, le roi des trolls. Combattre pour Archaon le mettait déjà en soi dans une colère sans nom. Évoluer aux côtés de ces bêtes immondes qu'étaient les trolls ne faisait qu'accroître cette rage. Lorsqu'enfin l'os des incarnations débarqua à Middenheim, ce furent les revenants du roi Krell qui s'écrasèrent contre les cohortes de démonettes qui suivaient leur prince. Face au seigneur mort-vivant qui maniait sa lourde hache, Sigvald rencontra enfin un duelliste à sa hauteur. Bien qu'exécutant un style de combat aux antipodes du sien, il dut reconnaître que Krell lui fit, pour la première fois, douter de l'issue d'un combat. Après d'innombrables passes d'armes, le prince encaissa durement un coup au visage en traître du seigneur revenant qui osa le défigurer. Lorsqu'il s'en rendit compte en apercevant son visage se refléter sur l'armure de son adversaire, il entra dans une rage sanguinaire qui aurait fait pâlir n'importe quel fanatique de Khorne. Il ne se contenta alors plus de se battre avec sa grâce habituelle, mais s'apparenta plutôt à une bête féroce, matraquant son adversaire de ses poings et de ses pieds. Un rictus de satisfaction lui barra le visage lorsqu'il parvint enfin à venir à bout du lieutenant de Nagash qui tomba en poussière lorsque vif éclat transperça son rôle. Ce n'est que lorsque les flammes moururent dans les orbites de Krell que Sigvald se laissa tomber, haletant. Horriblement défiguré et mutilé, il rejeta sa tête en arrière et hurla au ciel, le son alimenté autant par sa colère que par son désespoir. Hélas, l'implication du prince Sigvald dans cette bataille n'alla pas plus loin, lorsque les monstres de la horde de Trogg rejoignirent la lutte. Les trolls, et leur roi par-dessus tout, haïssaient la délicatesse et la soi-disant perfection qui émanaient du bâtard de Slaanesh et de ses suivants. Profitant de la faiblesse du prince suite à son duel, le roi des trolls abattit son énorme masse de pierre sur la tempe de Sigvald, mettant définitivement un terme à ce qu'il restait de sa légendaire perfection. Par la suite, l'âme de Sigvald erra complètement brisée pendant d'interminables siècles avant d'être capturé par nul autre que le grand Nagash. Contrarié que ce prétentieux champion du chaos ait mis fin à la non-vie de son mortrache Krell, le nécromancien enferma son âme en peine dans un miroir enchanté. Durant les âges des mythes et du chaos, nulle nouvelle de l'artefact ne fut ébruitée. Le miroir fut finalement retrouvé bien plus tard, au sein de la cité maudite de Chetspire, en Ulgish. Le prince y attendait son heure, certain que,
lorsque son maître retrouverait ses forces, il viendrait le délivrer. Ce fut suite aux événements qui menèrent à l'ascension divine de Morathi et qui fragilisèrent la prison de Slaanesh que, par une réaction en chaîne inattendue, Sigvald parvint à se libérer du miroir et vint fouler les royaumes mortels sous la forme d'un prince démon. Animé par une rage entretenue durant des âges, sa seule ambition était désormais de faire payer à Nagash l'affront qu'il lui avait fait subir en l'emprisonnant. Revêtu de sa fidèle armure qui renvoyait désormais un reflet caricatural et horriblement déformé de leur personne à tous ses adversaires, Sigvald n'avait rien perdu de ses capacités martiales des temps passés. De récents faits d'armes évoquèrent le décès de 6 douzaines de Duardin Fireslayer sous les coups de la lame de vif éclat. En marche pour Sheesh, avec la ferme intention de défier le grand nécromancien, le prince dut cependant reporter ses plans de vengeance lorsque le nouveau-né, l'avatar de Slaanesh, convoqua le plus grand champion de son maître pour lui redonner la place qui lui revenait de droit. Car s'il est un serviteur en qui Slaanesh sait pouvoir compter pour se hisser à nouveau au premier plan du grand jeu des dieux du chaos, il s'agit bien du prince Sigvald.